110 élèves et 20 encadreurs du collège moderne de Bingéville primés pour l'excellence des résultats du travail fourni. Comme les années précédentes, l'édition de la journée d'excellence et du mérite tenue au collège moderne de Bingéville a encore révélé des élites. Ça a été un travail vraiment ardu, mais l'abnégation et le courage, la persévérance aussi m'ont permis d'avoir cette moyenne. Pendant la rentrée scolaire, il faut bosser. La maison peut venir après. Parce qu'on constate qu'il y a des élèves pendant l'année scolaire qui préfèrent s'amuser que d'étudier. Ils sont plusieurs élèves classés dans les catégories honneur, excellence et major. Les moyennes vont de 16 à 18 sur 20. Une fierté pour les parents. Je bénis Dieu pour ce privilège-là. Je suis fière de ma fille, je suis fière de son travail et je suis fière aussi de l'encadrement qu'elle a reçu. Au collège moderne de Bingéville, la journée de l'excellence est une tradition. Ce rendez-vous de distinction des meilleurs apprenants et encadreurs vise à inciter les élèves et les encadreurs à redoubler d'efforts. C'est peu par rapport à l'effort qu'ils ont fourni. Mais pour faire plaisir à un enfant, il ne faut pas grand-chose. Je crois que quand ils se voient là, ils se voient honorés. C'est une fierté pour eux. Cette cérémonie a été l'occasion pour le directeur régional de l'éducation nationale d'inviter les parents à un suivi régulier des enfants. Une ambulance médicalisée flambant neuve pour le centre de santé urbain de Varalé, sous-préfecture du département de Doropo. Le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, répond ainsi à une préoccupation longtemps exprimée par les populations de cette localité. S'il y a un malade, il faut moto. Deux fois, il faut 3 roues. Aujourd'hui, Dieu merci, grâce au président, il nous a donné une ambulance. On lui dit merci. Je remercie les donateurs. Toute ma population les remercie tous. Parrain de cette cérémonie de remise des clés, Noufé Sansan, député de Doropo. Il a saisi l'occasion pour exprimer sa gratitude au chef de l'État Alassane Ouattara pour ses nombreuses actions en faveur de la région du Bunkani. Cette ambulance fait partie de tout ce que le chef de l'État a bien voulu nous envoyer dans notre région. Il y a quelques années de cela, personne ne pouvait s'imaginer que notre ville, notre village, pouvait être traversé par ce goudron. Au-delà du bitume, c'est le centre de santé dont nous avons bénéficié. Le centre de santé urbain de Varalé, désormais équipé d'une ambulance. Les populations n'auront plus à transporter les malades sur des motos et des tricycles pour les conduire dans les centres de santé de référence. Le directeur départemental de la santé les a exhortés à prendre soin de cet engin afin qu'il puisse servir le plus longtemps possible. Comment valoriser le fruit du labeur des femmes et leur permettre de vivre décemment? C'est à cette problématique que les acteurs de la société civile veulent apporter une réponse en instaurant le Salon pour l'autonomisation et l'innovation féminine SAPEF. Il va s'agir de journées thématiques, c'est-à-dire des panels, des conférences, des communications, des causeries et des débats. C'est des thématiques importantes qui donnent l'importance de la femme dans l'économie locale. On aura aussi des journées gastronomiques pour présenter les mets africains. Prévu se tenir du 19 au 22 août prochain, ce salon ambitionne être un carrefour de valorisation des inventions des femmes, selon la représentante du ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Ça sera également le lieu où il est prévu de pouvoir les accompagner à travers des renforcements de capacités sur tous les mécanismes d'innovation pour leur permettre de rendre plus performantes leurs activités sur le terrain. Pour cette première édition, les promoteurs du SAPEF attendent plus de 3500 femmes issues de tous les secteurs d'activité. Garantir une sécurité alimentaire et pousser vers tout ce qui a trait à la bureaucratie jeune. Tu as même oublié que l'Afrique, c'est la terre. Cette scène est loin d'être une pièce de théâtre. C'est la finale de la 4e édition du concours d'art oratoire dénommé Flamme linguistique qui s'est tenue dans les locaux de l'INPHB de Yamoussoukro, la capitale politique. Elle a mis aux prises les étudiants des grandes écoles et universités de Côte d'Ivoire, environ une 50aine d'établissements en compétition. Yahi Rebecca Cyril de l'école IHBI de Yamoussoukro a remporté le prix de la catégorie français. Éric Bois
étudiant à l'INPHB, lui, remporte le prix Slam. Kangbaka Yannick Gossé, étudiant à l'Université Polytechnique de Bingerville, est parti avec le premier prix de la catégorie anglais. Ce concours-là nous donne des messages qui sont d'actualité et qui nous permettent de parler, d'extérioriser notre savoir sur des thèmes et de toucher des vies. Et c'est ça l'essentiel. Alors je suis super content de mon travail. Voilà. Je me dis que c'est le travail et c'est aussi la prière. Je retiens 3 choses. Travail, constance et prière. Voilà, c'est tout quoi. Vraiment. Après 4 éditions, ce concours d'excellence se positionne comme une référence dans le milieu estudiantin. Son promoteur en situe les enjeux. Le tout n'est pas d'avoir les enseignements qu'on donne aux étudiants. Il faut encore qu'ils aient les outils pour pouvoir restituer ces cours. Une fois en ville, une fois au travail, une fois sur le marché de l'emploi, les étudiants doivent être capables d'avoir les études linguistiques qu'il faut pour pouvoir se présenter, se valoriser, présenter et faire valoir leurs talents. Pour cette édition, 28 finalistes sur une centaine au départ se sont affrontés dans plusieurs disciplines. Des artistes d'ethnie Dan, regroupés au sein de la MAT, la mutuelle des artistes du Tonkpi. Ils sont porteurs d'un projet de logement en faveur des leurs. Un artiste, un toit, bientôt une réalité. C'est un projet vaste et nous allons créer une cité à Ma, à Danane, à Biankouma, à Zouaouien pour que tous les artistes de la grande région du Tonkpi puissent avoir un pied-à-terre chez eux. Pour le président de la mutuelle des artistes du Tonkpi, Léon Gueye, connu sous le nom de Onel Mala, cette mutuelle a pour objectif de faire sortir ces artistes de l'informel. Vous savez, tous les artistes ne sont pas toujours dans la légalité quant à leur organisation et beaucoup de choses rentrent en ligne de compte. Ce premier projet, Un artiste, un toit, permettra la construction d'une cité des artistes dans la ville de Logoualé, localité située dans la région du Tonkpi. C'est une première depuis l'accession au pouvoir, début 2021, de la génération Tchagba. La rencontre a coûté des 40 chefs de cette génération sur un total de 60 pour l'ensemble des villages à Tchan. Un taux de présence de plus de 66% qui traduit l'importance de la rencontre. Aujourd'hui, les chefs désignés des Tchagba dans chaque village à Tchan ont du mal à asseoir leur pouvoir et cela les contrarie énormément. Les causes sont plusieurs. Il y a, par exemple, la mésentente au sein des Tchagba eux-mêmes. Il y a aussi une deuxième raison où nos aînés s'immiscent dans les affaires pour diviser les Tchagba, à telle enseigne que pour être en paix et rechercher l'arrêté, ça devient compliqué. Mais nous avons foi que nos autorités vont nous aider, surtout avec l'arrivée du nouveau préfet. Les Tchagba sont les actuels détenteurs du pouvoir en pays à Tchan après le passage de témoins des Doubo à l'issue de 15 ans de règne comme l'exige l'organisation sociale chez ce peuple lagunaire. Ironie de l'histoire, les passations ont un arrière-goût d'amertume à cause de tensions qui en ont résulté avec pour conséquence la brisure de l'harmonie entre les entrants et les sortants. Tensions qui prennent leur source dans la gestion du foncier et face auquel l'autorité traditionnelle affiche son impuissance. Aujourd'hui, avec l'avènement des morcellements des terres, les hybrides ont des problèmes parce que les gens s'agrippent à l'argent. On ne voit pas l'œuvre qu'on doit accomplir pour le peuple, mais on voit ce qu'on doit gagner personnellement. Et ça fait que nous avons problème. Tous, nous nous mettons ensemble parce qu'au moment où nous faisions notre fête de génération, nous sommes restés en harmonie, dans la paix. Nous sommes des frères d'un même village, d'une même famille. Que compréhension s'en suive pour que le devenir de notre village soit notre préoccupation première. Les Tchagba sont au pouvoir, mais sans arrêter de domination. Ils ne bénéficient d'aucune existence légale pour être reconnus comme chefs de village. C'est tout le sens de leur combat aujourd'hui.